Ça tourne, Maurice? Ouais. Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Vous le savez sûrement, mais un Suisse qui n'aime pas les montres, c'est comme un Suisse qui ne mange pas de fondue ni de chocolat. Ouais, il existe aussi la fondue au chocolat. Ouais, ça c'est pas mal non plus, c'est un mix des deux. Et si en plus la montre est connectée, ça fait le bonheur de Maurice et Mister Perrier. Et ça tombe bien car Huawei vient de présenter ses deux nouvelles watches. La Huawei Watch GT2 Pro, une version luxe de la déjà très bonne Watch GT2. Et cette année, ils ont aussi pensé aux sportifs avec la toute nouvelle Watch Fit. Bon, je crois qu'il est l'heure de vous les déballer et de vous les présenter. Générique! Unboxing time! C'est bon Maurice, pas besoin de canif. Ce sera toi que je déballerai en premier. Bon bah gardons la forme en déballant la Watch Fit. Alors cette watch est un hybride en fait entre une watch classique et puis un bracelet connecté, spécialisé donc dans le sport avec un écran tout en longueur de 1,64 pouces AMOLED. Pas mal ces petites languettes. Ah ouais, sympa cette forme incurvée. Alors ici, on a le câble d'alimentation avec une fiche propriétaire pour la recharger. Et puis ici, on a les fameux manuels d'utilisation. Bon, passons à la Watch GT2 Pro. Ah ouais, elle est classe. Alors elle existe en deux couleurs. Là, elle est en Nebula Grey, mais elle existe aussi en Night Black. Alors, les packagings sont toujours sympas chez Huawei. On a le droit à un deuxième bracelet en silicone. Et oui, car elle n'est pas que pro, elle est aussi sport. On a aussi un câble d'alimentation qui est lui USB type C. Et on a aussi un galet de recharge par induction. Et oui, parce que comparé aux autres watches de Huawei, celle-ci se charge par induction et non par contact magnétique. Donc ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir aussi la recharger directement sur votre smartphone ou sur n'importe quelle station de recharge par induction. Ça, c'est vraiment cool. Et puis, on a aussi garantie et manuel d'utilisation. Bon, on va se les mettre au poignet et les configurer. Alors, à gauche, la Pro. Ouais. Et à droite, la Fit. Et pour les configurer, c'est très simple. Vous allez dans l'application Santé, ensuite Appareil, et ensuite les deux montres vont s'appairer ultra facilement. Et voilà, les deux sont configurés. Alors, on va faire un petit tour des deux montres. Alors la Fit a un boîtier en aluminium avec un bracelet en silicone. Elle existe en 4 coloris, noir, menthe verte, rose et orange. Elle est équipée sur le côté droit d'un seul bouton alors qu'il y en a toujours eu deux sur les watches de Huawei. Huawei n'a mis qu'un seul bouton parce que toute la navigation peut se faire par l'écran tactile. On a aussi un micro, derrière le capteur cardiaque. On a aussi l'emplacement pour la recharge qui est magnétique. On peut aussi bien sûr, grâce à ces deux boutons, changer les bracelets et mettre d'autres couleurs. Et puis la version Pro a un écran de 1,39 pouces AMOLED avec le système Always On Display. La taille du boîtier de la Watch Pro fait 46 mm. On a donc un bracelet en cuir. Le verre, quant à lui, est en saphir inrayable. Le boîtier, qui est vraiment magnifique, est lui en titane. Sur le côté droit, on a deux boutons de navigation. Et le dos est quant à lui en céramique. Et on a aussi le capteur d'oxygène dans le sang SP02. Avec, comme je vous l'ai dit, la recharge par induction, vous allez donc pouvoir le recharger sur votre smartphone. Et ça, c'est la classe, Maurice. Grâce à l'application, eh bien, vous allez tout pouvoir configurer. Vous allez bien sûr avoir accès à plein de cadrans de montres différents qui sont aussi personnalisables. Et puis bien sûr, vous aurez tout l'historique de votre suivi de santé et vous pourrez bien sûr installer dans un futur proche d'autres applications. Ce que j'adore en premier lieu sur les watches de Huawei, eh bien c'est l'autonomie de la batterie. Et là, avec la Pro, ils ont fait fort. On a 2 semaines d'autonomie. 30 heures si vous avez le GPS activé et il va vous faire un traçage de votre parcours si vous faites du sport. Comme ça, vous pourrez retrouver votre chemin si vous êtes perdu. Et ça, c'est vachement cool. Et 24 heures en lecture de musique et vous avez même un haut-parleur intégré si vous voulez vous faire un petit kiff d'écouter votre musique. Petit extrait musical. Alors ça peut dépanner, vous n'allez pas pouvoir ambiancer une soirée, mais vous pouvez aussi connecter un casque Bluetooth ou un haut-parleur. Et grâce à la charge rapide, on peut récupérer 10 heures d'autonomie en seulement 5 minutes. Et pour la Fit, niveau autonomie, c'est pas mal non plus. On est à 10 jours en usage classique, 7 jours en usage intense et 12 heures en mode GPS. Et grâce à la charge rapide, vous récupérez 1 jour d'autonomie en 5 minutes. Donc là aussi, c'est plutôt top. Niveau résistance à l'eau, elles vont toutes les deux jusqu'à 50 mètres, donc vous pouvez les faire trempette. Niveau capteur, sur la Pro, on a l'accéléromètre, le gyroscope, le capteur géomagnétique, le capteur optique de fréquence cardiaque avec SP02, le capteur de lumière ambiant, un baromètre et le capteur capacitif.
Et sur la Fit, on a un capteur 6 axes IMU qui est accéléromètre et gyroscope. Ils sont là pour capturer vos mouvements quand vous faites des exercices physiques. On a aussi le capteur optique de fréquence cardiaque, le capteur capacitif et le capteur de lumière ambient. Niveau entraînement pour le sport, la Fit en a 96 ou 96 pour les Suisses. Du yoga, de la boxe, il y a même de la balançoire, des arts martiaux, du tai chi, du tir à l'arc. Enfin, il y en a pour tous les goûts. Et vous avez même des cours de fitness avec un coach en 3D. Relaxation épaule-cou, on va tester ça. Touchez pour commencer. Ouh, ça vibre. Étirez le cou assis. 3, 2, 1. Ah, ça fait du bien. Alors c'est bien parce qu'on a un coach en 3D qui nous montre ce qu'on doit faire. Alors, on a aussi notre niveau de pulsation, c'est pas mal. Et il y a des petites vibrations qui nous disent quand ça commence et quand ça s'arrête. Donc vraiment sympathique. Et c'est bien d'avoir le coach en 3D pour savoir comment faire le mouvement. Et niveau sport, la Pro n'est pas en reste non plus. On a exactement le même nombre d'exercices, mais par contre on n'a pas les entraînements de fitness avec le coach en 3D. Alors sur les deux montres, on a l'affichage Always on Display. Moi je trouve ça vraiment cool parce que j'adore avoir l'heure sans avoir à appuyer sur un bouton. Et même ce qui est bien, c'est que si on loupe le mouvement du poignet pour activer, eh bien on peut quand même voir l'heure à tout moment. Niveau interface, eh bien ces deux montres tournent avec le système d'exploitation maison de Huawei qui est LightOS. Et ça se sent bien qu'ils ont optimisé le software et le hardware et ça marche vraiment de pair. Je n'ai jamais rencontré aucun problème de fluidité dans l'interface. Que ce soit dans n'importe quel mode, c'est hyper rapide. Sur la Watch Pro, on a donc deux boutons. Le premier permet d'aller dans le menu où vous allez trouver les applications que vous avez installées et les applications de base. On a bien sûr le rythme cardiaque, le SP02, on a les historiques d'activité, l'application sommeil, l'application stress, des exercices respiratoires et il y en a une que j'aime beaucoup, c'est l'obturateur à distance. Quand vous allez cliquer dessus, il va directement ouvrir l'appareil photo de votre smartphone. Ensuite, vous pouvez choisir soit un minuteur, 2 secondes, 5 secondes, et ensuite directement lancer la photo à distance. Idéal pour faire des selfies. On a aussi un baromètre, une boussole, les notifications, la météo, on a vraiment tout ce qu'il faut. Et le bouton d'en bas, il vous ouvre le menu sport où vous avez bien sûr toutes les activités que je vous ai déjà mentionnées. Sur la Watch Fit, on n'a qu'un seul bouton qui va nous amener bien sûr aussi sur toutes les applications. On a exactement les mêmes applications que sur la Pro. Et là encore, comme vous le voyez, grâce à la puce Kirin A1, aucun problème de fluidité dans les interfaces. On rentre et on navigue sans aucune latence. C'est ultra fluide. Sur les deux montres, on a bien sûr toute une interface tactile. On peut bien sûr la réveiller en appuyant dessus. Un geste du haut vers le bas vous ouvre le centre de contrôle. Un geste du bas vers le haut vous ouvre les messages. Et en glissant de droite à gauche ou de gauche à droite, on peut voir nos applications favorites. Et là encore, comme vous le voyez, aucun problème de fluidité dans l'interface. Elles ont toutes les deux 4 Go de mémoire interne et bien sûr là-dessus vous allez pouvoir stocker les applications et même jusqu'à 500 chansons hors ligne. Comme ça vous pouvez aller faire votre jogging tranquillement sans avoir votre smartphone et sans connexion internet avec vos chansons avec vous. Je les teste maintenant depuis 2 semaines et c'est vrai que j'ai un petit faible pour la Pro parce qu'elle est totalement polyvalente. C'est une montre non seulement élégante avec un super design mais en plus elle permet de faire du sport donc elle est multifonction et surtout qu'elle a 2 types de bracelets, donc vous pouvez l'adapter dans toutes les situations. C'est une montre qui est plutôt pour un public masculin. Quant à la Watch Fit, c'est ma copine Kim qui l'a testée et elle a adoré son côté très fin et très discret. Elle a pu la prendre au sport et au travail et grâce à son interface ultra conviviale, elle a mis très peu de temps à la maîtriser. Pour terminer, on va parler de leur prix et la Huawei tape encore très fort. La Watch Pro vous coûtera 299 € ou 299 francs suisses, ce qui est un prix vraiment ultra correct au vu de ses finitions avec verre en saphir, cuir et boîtier en titane. Et quant à la Watch Fit, qui est une montre et pas seulement un bracelet connecté, elle vous coûtera 129 € ou 129 francs suisses, ce qui est aussi ultra correct avec tous ces programmes d'entraînement et même un coach en 3D. Et bien voilà les cocos, on arrive au terme de cette vidéo. Alors quel est le bilan de ces deux montres? D'abord ce qui m'a plu, c'est leur design avec une finition vraiment exemplaire. On a vraiment deux styles différents, une qui est plus orientée montre et vachement chic et l'autre qui est vraiment un hybride entre bracelet connecté et montre connectée. Elles ont toutes les deux une super autonomie avec encore un point en plus pour la Watch GT Pro qui elle a une recharge par induction et qui peut donc se recharger sur n'importe quel support avec la recharge par induction. Elles ont toutes les deux une interface simple et ultra fluide à utiliser. Et pour couronner le tout, elles ont deux prix ultra compétitifs. Elles obtiennent donc l'hashtag
top de chez top. En tout cas, si vous voulez vous les procurer, il y aura les liens dans la description. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué pour l'une de ces deux, ce que vous en pensez. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce méga bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous! Bon Maurice, je vais te prêter la fitte, hein, parce qu'avec toute la fondue que tu nous as mangée, tu vas bien en avoir besoin. Tiens mon petit, tiens. Pouce bleu, dans de bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu, dans de bleu, laisse-moi un joli pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu,